Donc, si on pense sur un 6e point, on va voir les algorithmes de base. Le premier algorithme de base qu'on va voir, c'est le cas nearest neighbor. Donc, les cas voisins les plus proches. Donc, s'il faut un peu donner une sorte d'explication sur ce que c'est, on va se rendre sur un tableau blanc. Pour les cas nearest neighbor, le but vraiment, c'est de faire ce qu'on appelle la classification, mais à partir des voisins d'un point. Donc, si c'est que j'ai un repère orthonormé, je vais dessiner un simple repère là. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Donc là, j'ai mon repère avec mes axes. Et juste cet axe, si je vais appeler ça l'axe des salaires, par exemple. Et ici, ça sera l'axe du nombre d'enfants que la personne a. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enfants. Et le salaire, ça peut peut-être être 40 000 ou alors 100, 200, 240, mais je te des chiffres comme c'est sur 300. Ensuite, j'ai des points qui sont sur mais je te place quelques points. Les points bleus représentent l'ensemble des personnes qui n'ont pas de voiture. Donc, même à légende, c'est de voiture. Et je vais mettre maintenant des points verts pour les personnes qui ont des voitures. Peut-être ici, ici, ici. On va ajouter un gros point pour essayer de montrer. Voilà. Donc, les points rouges, les points verts représentent l'ensemble de ceux qui possèdent une voiture. Et notre but maintenant, c'est si on a un nouveau point, c'est de pouvoir prédire en fait si cette personne-là possède une voiture ou pas. Donc, supposons que j'ajoute un nouveau point là. J'aimerais savoir, d'après la répartition des points que j'ai sur mon repère, est-ce que le nouveau point orange là entre dans la catégorie des gens qui n'ont pas de voiture, alors il entre dans la catégorie des gens qui ont une voiture. Pour ça, on va regarder ces cas voisins les plus proches. Quand il dit K, K c'est un chiffre qui peut aller de 1 jusqu'à N, donc jusqu'à l'infini. Je vais peut-être prendre le cas où K est égal à 3. Le cas où K est égal à 3, je calcule la distance de ce point à tous les points de mon repère. Vraiment pour tous les points. Ça, avec Python, vous allez le faire, c'est très simple. Faites juste une loupe. Et lorsque j'ai cette distance-là, je vais ordonner les distances-là par ordre croissant. Et je vais prendre les 3 plus petites distances. Donc, s'il faut prendre les 3 plus petites distances dans ce graphe, ce sera ça, ça et ceci. Maintenant, dans les 3 points qui ont été concernés, c'est-à-dire les 3 points les plus proches de mon point orange, on se rend compte que 2 de ces points sont verts et 1 est bleu. Ça veut dire automatiquement, par la majorité, notre point qu'on vient d'ajouter, techniquement, c'est également un point vert. Vous voyez qu'avec ça, on vient de prédire, en fait, c'est une nouvelle personne qui a peut-être, je ne sais pas, 232 000 euros de salaire et qui a à peu près 4 enfants peut avoir une voiture. Ça fait ça le principe. Donc, tu te bases sur les voisins pour déterminer en fait l'état d'une personne. Vous voyez que le cas ici est très déterminant. Pourquoi? Parce que si j'avais pris pour la valeur de K est égal à 4, on ne va pas forcément avoir le même résultat. Voilà, pour K est égal à 5. K est égal à 5,
on va également regarder que le quatrième point le plus proche, c'est peut-être ce point-ci. Et le cinquième point le plus proche, c'est celui-ci. Donc, dans le cas 4 égale à 4, on va se limiter à ce point-ci. Dans ce cas, on a 2 points bleus et 2 points verts. Vous voyez que à ce niveau, nous sommes un peu bloqués parce que ce n'est pas possible de définir en fait. Maintenant, quelle sera maintenant la couleur de notre point orange? Donc, si MK égale à 5, là maintenant, on aura un nouveau point vert, on aura 3 points verts et 2 points bleus. Automatiquement, on pourra dire, OK, ce point également est vert. Donc, c'est un algorithme d'intelligence artificielle qui est plus ou moins correct. Donc, il n'est pas très fiable à 100%. Mais c'est déjà un début. Vous voyez, mais il n'utilise pas ce qu'on appelle le machine learning. Donc, c'est juste un modèle qui utilise les mathématiques et qui essaie d'utiliser les probabilités. Donc, lorsque tu es proche de points verts ou bien lorsque tu es proche de points bleus, quelle est la probabilité que tu sois également un point bleu, et ainsi de suite. Donc, si nous revenons à notre slide,